Alors, imposer une tenue vestimentaire ou interdire le port de certains vêtements dans le secteur du commerce, que dit la loi ? Baptiste Morin, le gérant du magasin, avait-il le droit de refouler cet intérimaire ? Il semble que oui, car depuis 2016, la loi travail prévoit la possibilité de faire figurer dans un règlement intérieur le principe de neutralité. Ce principe peut interdire le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Étienne Pujol est avocat au barreau de Paris. Le magasin en question accueille du public par construction, puisque c'est des commerces de détail. Mais d'une manière générale, dans les entreprises, quand il n'y a pas de contact avec le public, il est admis maintenant que l'employeur décide d'appliquer le principe de neutralité, c'est-à-dire demande à l'ensemble de ses salariés de ne pas exprimer publiquement par leur comportement ou par le port de signes ostentatoires religieux, leur appartenance religieuse. Dans ce cas précis, la jeune femme est embauchée par l'agence d'intérim pour travailler dans ce magasin Geox. Il faudra donc démontrer soit que cette agence d'intérim possède un règlement intérieur, soit que la jeune femme avait connaissance des règles appliquées dans le magasin. D'après ce que vient de nous dire Mélina, c'était bien le cas. Alors, Baptiste Morin, il y a une question autour du droit du travail, mais aussi autour du droit à l'image. Oui, la jeune femme a filmé le gérant sans son accord et elle a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux sans l'accord du gérant là non plus. Et surtout avec une intention, souligne Étienne Pujol. C'est pas le fait de l'enregistrer et de diffuser sur les réseaux sociaux, c'est de le faire avec la claire intention de nuire à ce gérant, qui a de fortes chances d'être sanctionné au pénal contre cette jeune fille. Oui. La loi prévoit dans ce cas des peines de prison, mais c'est assez rare qu'elles soient appliquées, et surtout une amende qui est de plusieurs milliers d'euros. Baptiste Morin, le chef du service économie d'Europe 1.